Bonsoir. Donc on va commencer. Bienvenue dans la soirée Forum Veritas qui est organisée par les groupes bibliques universitaires de France. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un livre que beaucoup ignorent, c'est la Bible. D'après franceinfo.fr, la Bible est un livre qui est le plus vendu et avec à peu près 4 milliards d'exemplaires. On va se poser la question, la Bible est un best-seller, mais pourquoi la lire aujourd'hui particulièrement, si tout le monde l'ignore ? Donc, les groupes bibliques universitaires sont une association culturelle et elle réunit les étudiants pour réfléchir autour de la Bible et de son engagement, de son enseignement, excusez-moi. Les Forums Veritas, que vous voyez là, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des rencontres qui visent à mettre en dialogue la pensée chrétienne par la Bible et avec d'autres visions du monde. On va se présenter, peut-être toi d'abord du coup. Je vais me présenter. Donc moi je suis Ève-Marie et j'étudie l'anglais à Sorbonne Université. Et moi je m'appelle Joie et je suis étudiante en histoire de l'art à l'école du Louvre. Donc ce soir on aborde un thème très intéressant. Vous voyez le flyer et je pense que c'est parce que vous l'avez vu que vous êtes venus. Donc pourquoi lire la Bible aujourd'hui ? On accueille un orateur qualifié qui pourra nous apporter des éléments de réflexion. Donc notre intervenant, c'est Michael Edwards. Donc merci d'être avec nous ce soir. Je suis très heureux d'être là, merci. Vous êtes poète et professeur franco-britannique. Vous avez étudié dans l'université de Cambridge où vous publiez vos écrits. Vous avez travaillé une thèse sur Jean Racine, vous avez passé plusieurs années en France et ensuite vous enseignez jusqu'en 2002 à l'université de Warwick. Et pour finir un peu votre biographie, c'est un résumé très pauvre d'une vie très longue, vous êtes aussi professeur au Collège de France et en 2013, vous avez été élu membre de l'Académie française. Donc encore merci d'être avec nous ce soir. Donc cette soirée se déroulera un peu différemment des soirées Forum Veritas classiques et je vais vous expliquer le déroulement. Donc en première partie, on aura donc un dialogue avec Michael Edwards et qui durera à peu près 30-40 minutes. Et ensuite, on enchaînera avec un temps de réponse aux questions du public. Donc si vous voulez poser dès maintenant des questions donc, par SMS, ou sur le chat YouTube, mais aussi vous pouvez scanner le QR code qui ne s'affiche pas. C'est bon. Donc le QR code, voilà. Alors du coup, j'ouvre notre temps de dialogue avec la première question. Donc, quel est l'intérêt littéraire de lire la Bible ? Quel est l'intérêt littéraire de la Bible ? C'est presque un pléonasme de dire que la Bible est littéraire. C'est une des œuvres littéraires les plus majestueuses qui soit, sans doute la plus majestueuse. Elle abonde en histoire merveilleuse, même si on la lit simplement comme une œuvre littéraire, sans penser à la vérité qu'elle révèle. Elle est pleine de sagesse, de réflexion, de pensée, comme toutes les grandes œuvres littéraires. Les histoires sont abondantes, comme je l'ai dit, dans le Nouveau Testament en particulier, dans les évangiles. Jésus dit des paraboles qui durent quelques minutes. Chacune est mémorable. Il y en a beaucoup qui sont restés dans la mémoire des gens. Le bon samaritain, le fils prodigue, etc. De petites histoires formidable qu'aucun écrivain n'arriverait à écrire avec cette densité et cette profondeur de sagesse. C'est aussi un livre absolument plein de poésie. Il y a des livres dans la Bible qui est un recueil de livres, évidemment, ce n'est pas une œuvre séparée. Il y a parmi ces poèmes-là les meilleurs du monde. Et comme toute grande œuvre littéraire, elle sonde la condition humaine,
et elle révèle ce qu'est la condition humaine. Et elle le fait d'une façon, encore une fois, mémorable et relativement simple. Curieusement, la Bible est extrêmement difficile, évidemment, parce que c'est quand même la parole de Dieu pour les chrétiens. Mais au fond, que dit la Bible de la condition humaine? Elle dit que l'homme a été créé parfait, si c'est le mot exact, il a été créé bon, pour employer le mot dans la Genèse. Il a désobéi à Dieu, et nous nous trouvons maintenant dans un monde qui est à la fois merveilleux, indéniablement merveilleux, les merveilles de l'univers, du ciel nocturne, de la nature, etc., les merveilles de l'inventivité des hommes, du génie des hommes, littérature, peinture, musique, etc., la merveille de l'amour, la merveille des études, si je peux le dire devant des étudiants qui sont plutôt anxieux sans doute devant des examens et une nouvelle année académique qui commence. Il y a des merveilles partout, mais en même temps, il y a des horreurs. Le monde est horrible, terrible. Non seulement les catastrophes naturelles, mais aussi les catastrophes humaines, les catastrophes que nous trouvons en nous-mêmes, le péché, la méchanceté, plus évidemment la mort, et ce qui est pire que la mort, le deuil, la maladie, etc. Et la Bible nous propose, comme une grande œuvre littéraire, de comprendre ce curieux paradoxe que nous vivons dans un monde à la fois merveilleux et horrible. Pascal l'a dit très bien, comme vous le savez, j'espère, en parlant de la grandeur et de la misère de l'homme. Et c'est un livre aussi, arrêtez-moi si je parle trop longtemps, j'ai mis ma montre mais je ne la vois pas. C'est un livre aussi qui donne une sorte de forme où tous les grands livres, tous les grands ouvrages littéraires essaient de donner une forme à tout ce qui est. Mais la Bible le fait d'une façon merveilleusement complexe et simple. Il y a eu au départ l'Éden, un monde parfait. Nous sommes maintenant dans un monde déchu, où la terre a été maudite par Dieu et où nous sommes punis de cette désobéissance par la mort. Et au-delà, il y aura non seulement le ciel, mais plus précisément de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je souligne cette expression, c'est dans Ésaïe, 1 Pierre et l'Apocalypse. Il y aura une nouvelle terre. La terre sur laquelle nous habitons sera transformée, comme nous serons transformés. Et cette forme commence très bien, descend et remonte encore plus haut, parce qu'il est certain que l'état des chrétiens après la mort, à la fin de notre monde, est supérieur à celui d'Adam. Et en même temps, c'est une grande œuvre littéraire dans le sens qu'il n'y a pas de happy ending, comme on dit en français. Je me demande ce qu'on dit en anglais. Il n'y a pas de happy ending sentimental ou facile, où tout se résout à la fin, tout le monde est heureux. La Bible nous replonge dans le monde actuel, où il y a la misère de l'homme, où il y a le deuil et la mort, où il y a surtout la responsabilité, où nous devons faire des choix, et surtout un choix en particulier, Dieu ou pas Dieu. Et je dirais aussi que la Bible, en tant qu'œuvre littéraire, est une immense épopée. Quand on met ensemble tous les livres qui constituent la Bible, on voit qu'il y a une histoire qui se déroule, une seule. C'est l'histoire du plan de Dieu pour l'univers qu'il a créé. Le héros de cette épopée, c'est le Dieu Christ. Et c'est une épopée qui est pleine de suspense.
Au début, il y a les gens qui se demandent ce qui va se passer après la chute. L'Ecclésiaste, par exemple, pose exactement cette question. Nous sommes dans un monde déchu, nous sommes punis, nous allons mourir. Est-ce que c'est la fin? Qu'est-ce qui va arriver? Les prophètes et d'autres disent des prophéties à propos du Messie, du Christ. Petit à petit, on cerne dans l'Ancien Testament ce que serait ce Messie. Le Messie arrive, il enseigne la nouvelle interprétation de l'Ancien Testament qu'est le christianisme. Ensuite, il s'en va. Et j'ai toujours pensé que comme choix littéraire, simplement comme choix littéraire, c'était absolument génial. Dans l'Ancien Testament, on attend pendant des siècles que le Messie arrive, il fait tout ce qu'il faut pour sauver l'humanité, et ensuite il s'en va et il dit « je vais revenir ». C'est merveilleux. Simplement comme histoire, c'est absolument imbattable. Mais au-delà de l'histoire, il y a le fait que tout du long, cette œuvre-là parle à tous ses lecteurs individuellement. Quand on lit attentivement la Bible, on voit qu'on y est engagé. La Bible nous parle. Elle n'est pas simplement une œuvre littéraire que l'on peut lire, admirer, oublier ou se rappeler. C'est une œuvre qui nous parle, qui nous engage à faire quelque chose. Et le fait que la Bible est écrite si souvent en poésie signifie quelque chose, me semble-t-il. Évidemment, en tant que poète, je vais dire ce que je dirais naturellement, c'est-à-dire que la poésie étant la plus haute expression de la littérature, il est évident que le plus grand livre du monde soit écrit très très souvent en poésie. Mais c'est une question à se poser. Pourquoi est-ce qu'il y a tant de poésie? Pourquoi les proverbes, qui sont des petits proverbes pleins de sagesse, pourquoi est-ce qu'ils sont écrits en vers? Pourquoi est-ce que le livre de Job est écrit en vers? Pourquoi est-ce que, même dans les histoires, il y a souvent des chansons? Pourquoi est-ce que dans l'Évangile, Jésus parle souvent en vers? Je ne sais pas si vous en êtes conscient. Dans les traductions, on ne le voit pas la plupart du temps. Et je pense que la raison, outre la supériorité de la poésie, excusez-moi, si j'étais romancier, je ne le dirais pas, mais j'y crois sérieusement. Outre cette raison-là, je pense que l'idée, c'est que comme nous lisons un poème, sachant que l'essentiel du poème, sa signification, s'il faut utiliser ce mot, se trouve dans le poème, dans les mots mêmes, les rythmes, les sons, les cadences, les conversations des mots entre eux, et non pas dans notre paraphrase. Nous disons évidemment que dans ce poème de Baudelaire, ce qu'il a voulu dire, c'est, mais en fait, ce qu'il a voulu dire, c'est ce qu'il a dit. Je n'ai pas oublié, etc. Et nous devons lire la Bible exactement de la même façon. C'est ce qui est dit qui compte, ce qui fait que la traduction est un exercice extrêmement difficile et responsable. Merci beaucoup, je vais devoir enchaîner. Merci pour cette réponse complète. Et donc j'enchaîne avec la deuxième question, qui est avec nos yeux d'occidentaux et d'après des siècles de christianisme, comment lire la Bible aujourd'hui? Est-il possible de lire la Bible en l'entendant telle qu'elle a été écrite? Je pense que l'essentiel, c'est se dire précisément que la Bible est étrangère. Et elle est étrange. Non seulement parce qu'elle a été écrite dans une civilisation qui n'est pas la nôtre, mais simplement parce qu'elle parle de choses qui sont au-dessus de nos pouvoirs. Dès que l'on ouvre la Bible, on voit que on ne se trouve pas devant une élaboration, disons, rationnelle ou du moins raisonnable d'une religion.
on se trouve devant un recueil de textes. On commence avec des histoires, on passe dans des livres poétiques, etc. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas une biographie de Jésus bien organisée, etc., du début jusqu'à la fin. On a 4 évangiles. 4 évangiles. Pourquoi 4 ? Parce qu'à chacun est une perspective différente. Et ensuite, on a une série d'épîtres, de lettres. Et puis l'Apocalypse. C'est un monde à part, absolument à part. Et il faut se mettre ça dans la tête, me semble-t-il, que c'est étrange. C'est littéralement étranger, ça vient du Moyen-Orient, et c'est étrange. J'ai inventé le mot étrangèreté pour parler de cette idée. Personne ne l'utilise, sauf moi. Mais je vous le recommande. Comme ça entre dans l'usage et finalement dans le dictionnaire de l'Académie française. Et c'est aussi un livre, me semble-t-il, où, malgré le fait que ça a été écrit il y a très longtemps, vous avez raison, dans des circonstances très particulières, l'Empire romain pour les évangiles, c'est un livre qui, lorsqu'on le lit, nous parle, surtout le Nouveau Testament. Dans les évangiles, il y a des moments où il est évident que Jésus parle à une foule en particulier, des gens qui se sont rassemblés autour de lui, mais quand on lit ce qu'il dit, il est évident qu'il s'adresse au-delà de ces gens-là, à tout le monde. Il y a même des moments où il parle de la fin du monde, et en disant à ses disciples, vous allez voir, ceci va se passer, et cela va se passer. Mais il est évident que les disciples ne l'ont pas vu, ils sont morts. Autrement dit, la Bible va au-delà des circonstances et s'adresse à tout le monde. Et puis, c'est étrange parce que nous sommes plongés dès le début dans un monde différent. Un monde différent qui vient évidemment de cette étrangeté du Moyen-Orient, mais qui nous parle constamment de choses comme le royaume de Dieu. Les premiers mots de Jésus dans un des évangiles, c'est « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je pose la question, je n'attends pas à ce que vous me répondiez. Qu'est-ce que ça veut dire, le royaume de Dieu ? Et ensuite, on se dit, oui, mais Jésus va évidemment nous dire ce qu'est ce royaume de Dieu. Et il y a de longs passages, surtout dans Matthieu, si mes souvenirs sont exacts, où il dit, le royaume de Dieu, c'est, et comme vous savez peut-être, il continue, c'est comme une veuve, c'est comme quelqu'un qui collectionne des perles, c'est comme un fermier qui sème, etc. Et à chaque fois, au lieu de dire ce que c'est, il dit c'est comme quelque chose d'autre. C'est une façon de parler qui n'était pas simplement juive, bien que Jésus a ses racines dans la judéité, c'est évident. C'est une façon de parler qui nous parle encore maintenant. C'est une façon poétique, évidemment. Le mot « comme », c'est-à-dire la similitude, comme la métaphore, sont au creux, au fond, au sein de la poésie. Est-ce qu'on peut dire d'autres choses à propos de cette difficulté de le lire? Il est vrai que très souvent, les écrivains ont en tête quelque chose en particulier. Il est probable, par exemple, que Jean, dans l'Apocalypse, pensait à l'Empire romain et qu'il a basé son idée de Babylone sur ce qu'il voyait de l'Empire romain. Et les érudits bibliques foncent là-dedans, plongent là-dedans et écrivent des livres sur l'Apocalypse et l'Empire romain. Mais il est évident aussi, quand on y pense, que l'Empire romain est simplement ce qui a donné à Jean l'idée de ce que c'est qu'un empire
purement humain, sanguinaire, orgueilleux, par rapport à, et par contraste avec le royaume de Dieu, qui est un royaume d'amour. Autrement dit, tous les détails locaux, qui sont là, c'est certain, jouent un rôle, ont une fonction dans la transmission d'un message qui ne concerne pas simplement ces détails locaux, le moment où Jésus vivait sur la terre, etc., le moment où le prophète parlait, mais qui concerne tous les temps. Et petit à petit, on a l'impression aussi que le monde de la Bible est un monde hors du temps, surtout en écoutant Jésus. Jésus semble, évidemment, il est Dieu aussi, donc il est hors du temps. Mais même dans son incarnation, où il est sur la terre, dans un corps qui a besoin de boire et de manger et de dormir, même à ce moment-là, on a l'impression que le monde de la Bible est un monde hors le temps, comme un peu hors l'espace aussi, parce que c'est pour nous et pour l'Australie et pour le Groenland, autant que pour la Mésopotamie. Merci beaucoup. Pour finir ce temps de dialogue avec vous, je pose la dernière question. Donc, qu'est-ce que ça change de lire la Bible quand on a la foi ? Ben, ça change tout. Je dois dire que la première fois que j'ai lu la Bible, je n'étais pas chrétien et je n'y comprenais goutte. Et je pense que c'est peut-être une bonne chose, d'ailleurs. Mais quand on est chrétien, il me semble que pour la première fois, on commence à comprendre. À mon âge, je peux dire aussi que je commence à comprendre que c'est un texte qui est absolument insondable. Ce qui fait partie d'ailleurs de cette idée que la Bible est étrange et que la Bible vient de très loin, d'il y a plusieurs siècles, millénaires, 2 millénaires. Saint Paul dit que sa mission est de prêcher les insondables richesses du Christ. Et je pense que la parole de la Bible est une insondable parole. On commence à comprendre. Je pense qu'un autre bonus d'être chrétien, quand on lit la Bible, c'est que l'on commence à comprendre que la foi est une certitude. Avant de devenir chrétien, on peut très bien penser qu'on peut croire au christianisme comme on peut croire, par exemple, au socialisme ou au végétarisme. C'est un complexe de doctrine qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Quand on est chrétien, et sans doute au moment de devenir chrétien, on comprend que ce n'est pas ça du tout. Il y a des doctrines auxquelles on croit. Évidemment, on ne croirait pas à Jésus si on ne croyait pas qu'il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre pardon. Mais en lisant la Bible, on est de plus en plus, en tant que chrétien, on est de plus en plus convaincu que c'est le Christ dont il s'agit. C'est très étrange, vraiment étrange. C'est du Christ dont il s'agit et on commence à l'entendre parler, non seulement dans les évangiles. Évidemment, c'est quand il parle dans les évangiles qu'on peut être le plus ému, mais un peu partout, on sent le Christ. Et on le voit partout aussi. Quand Dieu paraît plus ou moins sous forme humaine dans l'Ancien Testament, dans l'Exode par exemple, il me semble, je n'invente rien, mais il me semble que c'est le Christ qui paraît, le Christ qui allait devenir un homme, justement. Et puis, quand on est chrétien,
on peut aller de plus en plus loin dans cette insondabilité, j'invente le mot, de la Bible. On trouve des choses qui me semblent de plus en plus importantes et de moins en moins compréhensibles. Quand on lit la Bible en tant que chrétien, par exemple, quand on le lit sans être chrétien, on peut passer très vite sur Saint Paul quand il dit aux Colossiens, je crois, avant de devenir chrétien, vous étiez morts. C'est assez dramatique. Vous étiez morts. Il ne dit pas, vous n'étiez pas chrétien, vous étiez en dehors de la grâce ou quelque chose de théologique. Il dit, vous étiez morts. Et plus j'y pense, plus il me semble que c'est absolument vrai et que c'est pour ça que Jésus dit, je suis la vie. Je suis la vie. Nous sommes morts sans le Christ. On trouve aussi des passages comme, encore Paul, qui dit, pour moi, c'est le Christ. Et j'ai mis longtemps à comprendre ce que ça voulait dire. S'il fallait l'expliquer, ce n'est pas difficile. Hein. Il dit que le centre de sa vie, c'est le Christ. OK. Mais ce n'est pas simplement ça. Pour moi, la vie, c'est le Christ. Tout dans la vie, c'est le Christ. Les études, c'est le Christ. L'enseignement, c'est le Christ. Quand je regarde la nature, c'est le Christ qui voit à travers moi. Il dit encore quelque chose d'encore plus merveilleux et insondable. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Et avant de devenir chrétien, j'aurais passé outre sans savoir ce que cela voulait dire. Je ne sais pas encore ce que cela veut dire. Je peux l'expliquer. Si on me demandait de faire un cours sur ce verset-là, je dirais des choses sans doute très intelligentes, etc. Mais pour comprendre ce que ça veut dire, il faut vraiment vivre. Ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vit en moi. Et il me semble que Paul l'a dit avec une bonne conscience, parce que c'était vrai. Mais moi, je ne peux pas le dire avec une bonne conscience, et je me demande quel chrétien peut le dire. Il peut dire, c'est la plupart du temps moi qui vis, mais je fais de mon mieux pour que ce soit le Christ, mais c'est à peu près tout ce qu'on peut dire. Je pense que c'est... Je pourrais dire d'autres choses, mais ça va. Merci beaucoup. On va clore ce premier temps du coup de dialogue avec vous. Merci encore pour vos réponses. Et on va maintenant passer du coup aux questions du public. Donc vous pouvez toujours envoyer sur le QR code et tout. Je commence avec une première question histoire d'amorcer les choses. Donc vous avez écrit, en parlant de la Bible bien sûr. Pardon. Vous m'entendez ou pas? Ok. C'est pas très bien? Ok, pardon. Merci. Donc vous avez écrit, on s'attend à voir des auteurs et on trouve Dieu. Du coup, on voulait vous demander plutôt, pourquoi est-ce que vous avez lu la Bible pour la première fois? Jusqu'à l'âge de 19, je n'étais pas chrétien et le christianisme ne m'intéressait pas. À l'âge de 19, après donc avoir pas mal étudié et avoir lu beaucoup de livres dans tous les domaines, je me suis dit que quelque chose n'allait pas. C'était surtout philosophique. Hein. C'était pas « je suis un pécheur, il faut qu'on me sauve ». C'était plutôt philosophique. Je me disais, on sait des choses par l'esprit, disons, par la raison, en réfléchissant, par la pensée. On sait des choses par les sens, mais il doit y avoir une autre façon de connaître. Et je n'arrivais pas à le formuler. Mais je savais, curieusement, sans être chrétien,
qu'il y avait une autre façon de savoir et une autre façon d'être. Et ça me, j'allais dire, ça me puzelait. J'aimerais bien qu'on utilise cet anglicisme en français. On est puzelé en français. C'est un verbe à partir de puzzle, bien sûr. Ça me rendait perplexe, ça m'inquiétait. J'étais même un peu angoissé. Et j'avais des amis qui étaient chrétiens, évidemment, dans mon lycée. Et je me suis dit, mais peut-être que le christianisme a quelque chose à dire. Et étant donné que j'étais en Angleterre, la chose évidente était de lire la Bible. Mais en la lisant, je ne comprenais rien. Et je n'exagère pas, je ne comprenais rien. Et je posais des questions à des gens qui ne pouvaient pas me répondre, et je suis très, très heureux parce que j'ai posé les questions que tout le monde pose et qui ne sont pas des questions à poser. Et j'ai mis longtemps à comprendre que j'étais dans la position de quelqu'un qui juge du christianisme, qui juge Dieu, et que ça n'allait pas. On n'est pas en position de juger Dieu. On n'est pas en position de dire « je me demande si Dieu existe ou non ». Évidemment, il faut poser cette question. Mais ensuite, il faut se dire « mais qui suis-je pour poser cette question ?» Et ça me troublait beaucoup, jusqu'à ce que j'ai compris que ce qu'il fallait, c'est qu'on me donne la possibilité d'avoir cette autre façon de connaître. Et je comprenais, même sans être chrétien, que je ne pouvais pas le faire moi-même. Évidemment, je pouvais dire, je crois au christianisme. D'ailleurs, il y avait un moment où je me suis dit, c'est sans doute vrai. Mais ça ne suffisait pas. Je voyais que on ne croit pas au christianisme comme j'ai dit tout à l'heure, on croit au socialisme, pour ensuite aller faire autre chose. Et finalement, on m'a donné le don de la foi, qui est une grâce, et j'ai vu effectivement que c'était une autre façon de savoir. On est plongé dans un autre monde, le monde de Jésus, le monde de Dieu, le monde surnaturel, où on ne peut pas s'aventurer tout seul. C'est pour ça que j'ai lu. Merci beaucoup. La prochaine question, c'est donc une question en ligne. Donc je lis. La Bible est une collection de plusieurs livres. Lequel de ces livres est votre préféré et pourquoi ? Oui, c'est comme quand on me demande, mais vous êtes spécialiste de Shakespeare, quelle est la pièce de Shakespeare que vous préférez ? Je dis toujours Le Roi Lear et comme Songe d'une nuit d'été, au cas où cela vous intéresse. Alors, mes livres préférés, ce sont sans doute l'Évangile de Jean, où Jésus paraît d'une façon particulièrement intime, comme on le voit dans les épîtres de Jean. Jean était émerveillé du fait qu'il avait vu et qu'il avait touché le Verbe. Début de l'évangile de Jean, bien sûr, au commencement était le Verbe, la parole. C'est Jean qui le dit. Et si c'est le même Jean qui écrit la première épître, et je crois que c'est le cas, il s'extasie, il s'émerveille du fait que lui, ce petit bonhomme, a pu toucher ce qui a créé l'univers. Ça, c'est absolument irrésistible. Et puis, les psaumes, évidemment. Tout le monde qui aime la Bible aime les psaumes. Et puis, je dois dire aussi les épîtres de Paul. On dit souvent que les protestants sont des pauliniens, et c'est sans doute vrai. Luther était
paulinien, certainement. Mais je trouve dans les épîtres de Paul qu'il y a énormément de passion. C'était un homme passionné. Il aurait été un dramaturge ou un poète formidable. Il était un écrivain formidable. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'émotion, il y a énormément d'intelligence. Vraiment, c'est une intelligence extraordinaire dans tous les sens. Et c'est quelqu'un qui avait une vie en quelque sorte condensée. J'imagine que chaque moment de sa vie était... il tremblait. Et il y avait quelque chose qui arrivait. La plupart d'entre nous, bon, il y a des moments de relaxation. Il y a un orateur qui parle, il ne nous intéresse pas, donc on commence à rêvasser, etc. Alors que Paul, il était intense dès le début. Il était aussi intense dans la persécution des chrétiens que dans la prédication de l'Évangile. Voilà. Une autre question, faut-il ou peut-on lire la Bible comme toute autre œuvre littéraire, donc du début jusqu'à la fin, ou sinon comment la lire? Oui, mais ça prend longtemps. Je l'ai fait une ou deux fois. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce qu'effectivement, comme en tant qu'œuvre littéraire qui a été rassemblée, évidemment, après coup, les Juifs ont rassemblé leurs écrits, c'est l'Ancien Testament, les chrétiens ont progressivement rassemblé le Nouveau Testament, mais tout en étant une œuvre rassemblée, hétérogène, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Et si on commence dans la Genèse et que l'on passe par tout l'Ancien Testament, peut-être en lisant dans l'ordre de la publication, de l'écriture des textes, mais il faut savoir, évidemment, parce que ce n'est pas l'ordre dans les Bibles, en lisant les ouvrages les uns après les autres, et ensuite le Nouveau Testament, peut-être encore une fois dans l'ordre chronologique, mais ce n'est pas très important. On peut commencer avec les évangiles et terminer avec l'Apocalypse. On a cette impression d'une immensité absolue. On a presque l'impression d'être au ciel. Ça nous dépasse tellement, un peu comme dans le Notre Père, où tout d'un coup, on dit Notre Père qui est très intime, qui est aux cieux, avec tous les chrétiens morts, avec les anges, l'archange, etc. Sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Tous les habitants du ciel sont en train de sanctifier Dieu avec nous quand nous parlons cette prière. C'est une prière absolument merveilleuse sur laquelle j'ai écrit parce que ça m'émerveille. Bon, voilà. Merci. Une question suivante. Selon vous, quels sont les plus gros freins pour ceux qui ne lisent pas la Bible? Qu'est-ce qui empêche les gens de lire la Bible? Vous voulez dire les gens qui ne sont pas chrétiens? De manière générale, je n'ai pas de précision sur la question. S'il y a des chrétiens qui ne lisent pas la Bible, c'est malheureux. Ouais, sérieusement, si un chrétien croit que c'est la parole de Dieu, Dieu nous offre sa parole, ce serait peut-être une bonne idée de l'écouter. S'il y a des chrétiens qui... Je n'y avais pas pensé, sauf dans l'histoire, évidemment, où l'Église catholique interdisait aux chrétiens de lire la Bible, mais ce n'est plus le cas. S'il y a des chrétiens qui hésitent, je suppose que c'est parce qu'ils craignent que s'engager à Dieu est
en effet un engagement 100%, 150% même. C'est ça qu'on pourrait dire de Saint Paul, qu'il était 150% chrétien. Mais pour les non-croyants, je pense que ce qui les empêche de le faire, pour ainsi dire, naturellement, comme si on pense au communisme et on veut savoir de quoi il s'agit, on lit Marx. On devrait, si on veut savoir ce qu'est le christianisme, lire la Bible. Ce qui les empêche, c'est qu'ils posent des questions qui ne sont pas pertinentes. Il faut les poser, il faut passer par là, mais ils posent des questions comme « Dieu existe-t-il ou non ?» Et c'est à moi de décider, et je vais décider par les moyens qui sont à ma disposition en tant que petit bonhomme ou petite bonne femme. C'est-à-dire, je cherche des preuves. Je cherche le pour et le contre, et pour croire, il me faut des preuves. Et je ne vais pas lire la Bible avant d'avoir ces preuves. Et c'est un pis-aller. Il faut y passer si vraiment on veut. C'est un pis-aller parce qu'on ne prouve pas l'existence de Dieu. On a essayé depuis les premiers chrétiens, après la mort des apôtres, on ne peut pas le prouver. Et la preuve qu'on ne peut pas la prouver, c'est dans la Bible. Qui, dans la Bible, essaie de prouver l'existence de Dieu? Personne. Paul, à Athènes, c'est-à-dire devant des Athéniens qui avaient précisément cette position-là, prouvez-moi quelque chose, leur dit, vous avez un Dieu inconnu, vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas, je vais vous dire qui il est. Je ne vais pas vous prouver quoi que ce soit. Et il parle, pendant un moment, il l'écoute, et il ne l'écoute plus au moment où il dit « Et Dieu va juger le monde par l'homme qu'il a ressuscité ». Et les Athéniens disent « Oh, à ce moment-là, oui, on vous écoutera un autre jour ». Autrement dit, c'est la folie de la croix, comme Paul dit. On ne peut pas le prouver. Aussi, on se pose la question, mais si Dieu est bon, si Dieu est amour, pourquoi est-ce qu'il y a tant de misère dans le monde? Et on dit souvent aux chrétiens, répondez à cette question. Mais on ne peut pas répondre à cette question, sauf en disant que nous avons mérité ce que nous avons. Mais ce n'est pas une preuve, et quelqu'un qui ne veut pas devenir chrétien n'acceptera pas cela. Il se dira non, si Dieu était vraiment bon, il aurait évité tout cela. Mais là, précisément, il refuse de se mettre devant le fait évident pour un chrétien que Dieu est tellement au-dessus de nous que nous ne pouvons pas arguer avec lui. Nous ne pouvons pas lui dire, vous savez, dans notre civilisation un peu avancée, avec les progrès que nous avons faits, nous savons qu'il ne fallait pas faire cela. Si Dieu est Dieu, il est Dieu. Et le grand moment de cela dans la Bible, parce que je suis persuadé que la Bible a prévu toutes les objections qu'on allait soulever contre le Christ et le christianisme. Le moment de voir cela dans la Bible, c'est la fin de Job. Job est précisément quelqu'un qui dit « J'aimerais bien pouvoir parler à Dieu parce que j'ai des choses à lui dire. Ça ne va pas. » Et finalement, il se trouve devant Dieu comme tous ceux qui sont convertis. Il se trouve devant Dieu et il n'a plus rien à dire. Et il dit j'arrête, quoi. Et Dieu dit, oui, en effet, tu fais bien de t'arrêter. Est-ce que tu as créé le monde? Est-ce que tu as fait ceci, etc. Donc, si on parle des gens qui posent des questions comme cela, il faut essayer de leur montrer qu'il y a une meilleure façon de s'approcher du problème.
question. Quel rôle l'émerveillement poétique peut-il avoir dans notre approche de la Bible? Ah, merci. Oui, c'est une question à poser à Michael Edwards, en effet. Sachant que Michael Edwards a écrit un livre sur la poésie. Et sur l'émerveillement. J'ai écrit plusieurs livres sur la poésie. Excusez-moi de vous corriger. Bon. Quand on n'est pas chrétien, je n'en sais rien. Parce que je ne sais pas si j'étais émerveillé par la Bible. J'hésite parce que vous m'y faites penser. Je n'avais pas réfléchi à cela. Mais je me demande si ce n'était pas de l'émerveillement finalement. Je cherchais quelque chose de philosophique, une autre façon de connaître, une autre façon d'être. Et je suis tombé surtout sur Jésus dans les évangiles, que je ne comprenais pas un traître mot. Et c'était une sorte d'émerveillement, je suppose, parce que je voyais qu'il parlait d'autre chose. Il ne parlait pas comme les livres que je lisais ou comme les professeurs de lycée. Lorsqu'un chrétien lit la Bible, je pense que c'est une très bonne chose. Si cela vous intéresse, évidemment, tous les chrétiens ne sont pas obligés de le faire. Il faut s'intéresser à la littérature et à la poésie pour le faire. Mais c'est une très bonne chose de penser que les écrivains de la Bible sont des écrivains, que Dieu les a choisis précisément parce qu'ils avaient ce don que Dieu leur avait donné. David écrit ses poèmes, j'en suis persuadé, exactement comme un poète. Il ne se dit pas le Seigneur est mon berger. Il écrit le poème en réfléchissant, en sentant sans doute qu'il était inspiré de temps en temps, parce que même un petit poète comme moi peut penser qu'il est inspiré, dans le sens que les meilleures choses qui arrivent dans ces poèmes arrivent d'ailleurs. On est en train d'écrire un poème et tout d'un coup, une expression vient et on se dit, mais c'est ça, mais d'où est-ce que c'est venu? On n'en sait rien. Et quand je relis mes poèmes, je me dis, mais oui, c'est ce truc-là qui est essentiel. Ce mot-là, je n'aurais jamais trouvé moi-même. Cette cadence-là, ce rythme, mais c'est merveilleux, c'est shakespearien, c'est pas moi. Et donc, il faut essayer, je crois, de se mettre dans la peau de celui qui écrit. Écoutez Dieu, évidemment, parce que c'est lui qui a inspiré ce que le poète ou le prosateur a écrit, mais essayez de se mettre dans la peau de l'écrivain et écoutez les mots. Écoutez les mots, même dans une traduction française. Si vous pouvez lire le grec, peut-être pas l'hébreu, mais enfin, si vous pouvez lire l'hébreu, tant mieux. Si vous pouvez lire le grec, c'est bien. Sinon, lisez des traductions où le traducteur a essayé de reproduire tant bien que mal, c'est toujours tant bien que mal, la façon d'écrire de l'écrivain. Quand on lit Paul ou les épîtres de Pierre et Jean, par exemple, ce sont des hommes qui parlent. Pour revenir à une autre question, on trouve, en lisant la Bible, en lisant chaque ouvrage de la Bible, on pense trouver un ouvrage littéraire et on trouve un homme en premier lieu. On trouve David, on trouve Pierre, on trouve Luc, etc. Mais au-delà, évidemment, on trouve Dieu. On trouve un homme et on peut s'émerveiller de l'intelligence de la personne, du rythme d'un poème, même traduit en français ou en anglais, etc.
il y a toujours une sorte de rythme. Les Anglais ont l'avantage, évidemment, d'avoir la Bible de 1611, qui est parmi les chefs-d'œuvre, sinon le chef-d'œuvre de la littérature anglaise, parce que cette traduction est tellement bien faite que c'est au niveau de Shakespeare. Et ça a été publié à la fin de la vie de Shakespeare, d'ailleurs. L'année, je n'avais pas pensé à ça avant. Vous voyez, parler, ça donne toujours des idées. J'espère qu'écouter aussi. La Bible du roi Jacques, comme on dit, a été publiée en 1611, qui est l'année où Shakespeare a décidé de se retirer. Il n'a plus écrit des pièces de sa propre main. Il a collaboré avec d'autres. Autrement dit, c'est un peu comme si la Bible étant arrivée, Shakespeare n'avait plus rien à faire. C'est sensationnel. Je me suis un peu égaré là. Quelle était la question? Ah oui, l'émerveillement. Oui. Oui. Émerveillez-vous devant la beauté des textes et devant le fait qu'à travers cette beauté, on entend Dieu. La beauté est importante, après tout. De toutes les idées que les Grecs appelaient universelles, la justice, le bien, la bonté, la beauté. La beauté est la seule qui touche au sens. C'est la seule idée universelle qui s'incarne. Nous voyons la beauté, nous écoutons la beauté de la musique ou d'une voix, nous sentons la beauté. Tous nos sens peuvent sentir la beauté, et la beauté de la Bible fait partie, j'en suis certain, de ce qu'elle est. Quand Dieu, au début de la Genèse, après avoir créé, presque chaque jour, regarde ce qu'il a créé et voit que c'est bon, et il a vu que c'était bon. Que signifie bon? C'est le mot tov en hébreu, et il est certain que dans ce mot-là, il y a beaucoup de sens. Et pour moi, c'est entre autres choses, le Créateur qui regarde son œuvre et qui dit « c'est bon ». Comme un simple poète qui écrit le poème qu'il a écrit et qui se dit « oui, ça va, c'est bon, ça a sa beauté, ça tient ». Voyez ? Et chaque livre de la Bible tient de cette façon-là. Merci beaucoup. Est-ce que vous souhaitez conclure par un mot ou une phrase? Le mot de la fin. Viens, vois, je viens. Amen, Seigneur Jésus, viens. C'est ça le mot de la fin. Merci d'être venu. Merci d'avoir souri beaucoup, parce que ça me donne l'impression que vous écoutiez et que je ne vous ennuyais pas outre mesure. Je suis très heureux d'être là, entre parenthèses, parce que je suis un ancien gébéusien. Quand je dis ancien, je veux dire vraiment ancien. Au début des années 60, j'étais parmi les gens qui se sont installés 21 rue Serpente, oui, 21 rue Serpente. Et c'est un ami qui était ingénieur qui a tout fait l'ingénierie. Donc, je suis très heureux d'être parmi vous et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci encore d'être venu. Vous, avant de nous quitter, on a des annonces à vous faire. Alors, du coup, tac. Déjà, on peut toujours s'améliorer. Donc pour ça, il y a ici un QR code pour lequel
lequel vous pouvez remplir un questionnaire de satisfaction et nous dire ce qu'on peut faire mieux. Voilà. Donc, du coup, abonnez-vous si, si vous voulez. Et notre prochain événement, c'est sur la crise écologique, donc le mercredi 5 octobre à 19h30, donc c'est dans pas longtemps. Et vous pourrez aussi le voir sur YouTube, du coup. Voilà. Tac. Trop cool. Alors, je fais encore un petit mot de la fin. Merci, Michael Edwards, pour avoir accepté notre invitation et pour la qualité de votre intervention. Et merci à tous ceux qui ont permis que cet événement ait lieu ici, dans les lieux, dans les locaux, et l'organisation aussi derrière. Nous allons nous arrêter là. Et je vous remercie d'être venus ou en ligne. Et je vous rappelle que donc cette soirée pourra être revisionnée sur la chaîne YouTube et vous invite à une collation pour ceux qui sont en présentiel juste après en bas. Merci.